Comment doubler ton nombre de tractions? Tu as envie d'augmenter ton nombre de tractions, avoir un dos massif et tracé. Tu as envie d'être capable de débloquer potentiellement le muscle up plus tard. Il faut que tu sois capable de faire une dizaine de tractions. Et pour l'instant, tu galères. Rien que s'accrocher à la barre, c'est difficile. Alors, faire une traction, c'est compliqué. Peut-être que tu arrives à en faire 2, 3, 4, mais après, t'en peux plus. Et tu as besoin de le faire en plusieurs fois. Cette vidéo est pour toi, je vais t'expliquer comment améliorer ton nombre de tractions. Déjà, premièrement, il est hyper important de perdre du poids. Je pense que si tu as du mal à faire des tractions, c'est que déjà tu es trop lourd et que tu as du poids, tu as du lest. Tu as du poids en trop qui sert à rien. Tu as du poids en trop qui ne te permet pas de bouger plus facilement parce que le gras, c'est du poids mort. Donc le plus facile, c'est de perdre du poids. Parce que quand tu fais 1m80 et que tu fais 90 kg, et quand tu fais 1m80 et que tu fais 70 kg, bah, t'as 20 kilos de différence, c'est 20 kilos de moins à soulever. Parce que quand tu fais au poids de corps, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que tu soulèves ta charge, ton propre corps. Donc si tu rends les choses plus difficiles en ayant un corps lourd, avec plein de gras, bah, forcément tu galères à faire les tractions. Donc rends-toi la chose plus facile et diminue ton poids de corps, tout simplement. Pour ça, cardio. Il n'y a pas de secret, faire du cardio, du cardio, du cardio, du cardio, du cardio. Matin, midi, soir, pareil. Tu marches, tu cours, tu fais du basket, tu fais de la corde à sauter, tu fais de la boxe, voilà, tu fais des sports où tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges. Tu fais un maximum de pas par jour. Et à côté, tu fais attention à ton assiette. Tu manges mieux, donc pas de gras, pas de sucre. Et tu manges un petit peu moins de quantité qu'à ton habitude. T'enlèves un quart, un tiers au niveau des glucides. Et après, tu manges des légumes et de la protéine. Et tu vas perdre du gras. Tu fais de l'exercice, tu manges mieux, tu vas perdre du poids. Deuxième étape, là c'est pour ceux qui sont vraiment à zéro traction ou une traction qui galèrent vraiment énormément. La première chose que je ferais, c'est que je musclerai mon dos à la salle de sport. Parce que tu vas pouvoir faire des exercices plus simples, avec des charges légères, et ton dos va pouvoir s'habituer à, tes bras aussi, à soulever plus de charges et à devenir un petit peu plus musclé et à comprendre. Parce que la traction, c'est un exercice quand même très difficile. Par exemple, moi j'arrive à faire 8, éventuellement 10 tractions, mais je peux faire par exemple plus d'une trentaine de pompes d'affilée. Et donc on voit bien que c'est beaucoup plus difficile de bouger son corps vers le haut, parce que tu as la gravité qui joue, tu as ton poids, enfin c'est un exercice assez difficile comme mine de rien. Donc tu vas te muscler à la salle. Tu vas faire du tirage vertical à la poulie, du tirage horizontal, pareil, à la poulie ou aux machines semi-assistées. Tu vas faire du tirage bûcheron. Donc là, tu vas te mettre sur un banc et ou ça peut être contre le rack d'halter aussi, et tu vas tirer à une main. Tu peux faire aussi du rowing, c'est du tirage horizontal avec la barre au sol. Tu as une barre olympique qui est posée au sol avec des poids, et tu vas la prendre du sol et la tirer. C'est un exercice assez complexe, donc charge très légère. Tu peux faire avec des haltères au début si tu as du mal. Et surtout, bien faire attention à tes positions. Mais là, je te laisse regarder sur YouTube comment bien faire et tout, chaque mouvement que je te dis. Le mieux, c'est de commencer avec tout ce qui est poulie. Ensuite, machine semi-assistée. Tu as donc tirage vertical, tirage horizontal, rowing bûcheron et le rowing avec la barre au sol. Ensuite, tu vas aussi développer tes biceps. Donc biceps, ça va être avec du curl biceps, curl marteau, tout l'exercice où tu fais comme ça, quoi. Pour les biceps, en isolation. Et le dernier exercice qui est pas mal aussi, c'est du tirage qu'on appelle face pull. Donc là, tu vas prendre une corde à la poulie, tu la mets en hauteur, et tu viens prendre comme ça et tirer comme ça. Là, ça va muscler l'arrière de tes épaules, le deltoïde arrière, un petit peu le trapèze aussi, et c'est vraiment top. Donc là, tu vas accumuler plein de répétitions avec un faible poids. Tu vas aller chercher une quinzaine de répétitions sur 4 séries. Et pendant un mois, tu fais ça. Pendant un mois, tu essayes de faire 10, 15 reps x 4 sur chaque exercice. Et tu fais que ça. C'est-à-dire que là, ton objectif, c'est faire les tractions. Donc ça sert à rien de faire des pompes, ça sert à rien de faire des exercices de push, de jambes. Ton objectif, c'est de faire les tractions. Donc tu fais ça un jour sur deux. Et tu fais deux types d'entraînement. Un entraînement où tu vas faire par exemple tirage vertical, tirage horizontal. Et puis un autre où tu vas faire rowing bûcheron, isolation, genre biceps et face pull, et ainsi de suite. Et tu fais que plein d'exercices. En fait, il faut que ton dos, tes bras, il faut qu'ils s'habituent à bouger et à se muscler. Parce que là, tu es à 0 répétition de traction. Donc il faut absolument que tu travailles ton dos, quoi. Et tu fais ça pendant un mois, tu bombardes, tu fais que ça, tu fais que ça, tu fais que ça. Avec des poids assez faibles, c'est-à-dire que t'arrives à 15, tu galères un peu, mais ça va en fait. Il faut pas que ça soit trop dur. Et au fur et à mesure, au bout de 2-3 semaines, là, ok, tu vas augmenter un petit peu pour aller un petit peu plus à l'échec, mais pas trop non plus. Comme ça, tu vas accumuler de la charge de travail et tes muscles ils vont vraiment s'habituer à pouvoir soulever des poids. Tu fais ça pendant un mois.
Ensuite, tu vas bifurquer au fur et à mesure vers de la force. Donc là, tu es sur 15 reps et tu vas diminuer au fur et à mesure. Tu vas passer à 12, ensuite à 10, ensuite à 8, ensuite à 5 et ensuite éventuellement à 3 répétitions. Et ça, c'est au fur et à mesure des semaines. Par exemple, une semaine, tu fais 15, semaine suivante, tu passes à 12 reps, semaine suivante, tu passes à 10, semaine suivante, tu passes à 8, et ainsi de suite. Il faut y aller tranquille, pas besoin de ce truc, de se presser, mais le but, c'est quand même de réduire au fur et à mesure ton nombre de reps, tout en augmentant en même temps la charge de travail. C'est-à-dire que tu vas mettre de plus en plus lourd jusqu'à ce que tu puisses en faire que 12. Et puis ensuite, tu mets un poids suffisamment lourd que tu peux en faire que 10. Et ensuite, jusqu'à arriver à 5 répétitions où tu peux pas faire plus que 5 répétitions parce que le poids est trop lourd. Là, tu fais ça pendant un mois aussi. Et ensuite, tu bombardes un peu. Tu fais un mois où tu fais un peu de force pour ton dos, il s'habitue à soulever lourd. Parce que mine de rien, si tu fais comme moi 70 kg ou 80 kg, faut quand même les soulever, donc faut un peu de force. Et voilà, donc là, normalement, en faisant bien tout ça, tu vas pouvoir débloquer 3-4 répétitions de traction plutôt facilement parce que tu auras perdu du poids, tu auras musclé ton dos et tu auras fait un peu de force. Et tu devrais être capable de faire 3-4 répétitions. En tout cas, moi, c'était mon cas. Donc maintenant que tu es à 4 répétitions, 3-4 répétitions, tu as envie de t'améliorer. Tu as envie de doubler, de passer à 8, à 10. Déjà, premièrement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des variantes plus simples. Donc, au lieu de chercher à faire que des tractions, tu vas faire des tractions avec un élastique. Donc tu achètes des élastiques. Au début, si tu as vraiment du mal, tu peux prendre un élastique très dur, comme ça va beaucoup t'aider. Et tu fais des répétitions avec l'élastique. Voilà, t'enchaînes 15-20 répétitions, le maximum que tu peux avec les élastiques. Pour t'habituer à faire le mouvement et gagner en répétition. Et ensuite, au fur et à mesure, tu diminues l'élastique pour qu'il t'aide de moins en moins. Enfin, tu prends un élastique de moins en moins, qui t'aide de moins en moins, en fait. Et tu vas, au fur et à mesure, améliorer tes tractions. Ensuite, tu as la traction négative. Traction négative, c'est-à-dire que tu vas sauter pour attraper la barre à ce niveau-là et tu vas maintenir la descente. En fait, tu maintiens que la descente. Donc c'est un exercice où tu vas sauter, maintenir en haut et ensuite tu vas travailler la descente, tu vas retenir la descente petit à petit. Donc tu travailles pas la montée, tu travailles que la descente, retenir la descente. Donc ça, c'est une traction négative. Ensuite, tu as la traction australienne. Donc la traction australienne, c'est une traction inclinée en fait. C'est-à-dire que ta barre, au lieu d'être à 2 mètres par exemple, elle va être à 1 mètre, 1 mètre 50 maximum. Elle va t'arriver au niveau du torse ou au niveau du bassin. Ça dépend le type de barre qu'il y a dans les street workouts, tout ce que tu trouves autour de toi. Et donc là, tu vas faire pareil, tu vas t'accrocher et tu vas mettre tes pieds plus loin en avant. Tu t'allonges, en fait, et tu tires. Et en fait, vu que tu n'es pas droit, ça fait pas travailler tout ton poids de corps, donc c'est plus simple. Et là, pareil, tu vas chercher 10, 15 reps et tu bombardes. Les tractions australiennes. Et ensuite, pour ces 3 variantes, c'est les 3 variantes principales, tu as différentes prises. Donc tu peux faire prise neutre, donc c'est comme ça. Ensuite, tu as supination et pronation. Alors je me trompe tout le temps, je crois que ça c'est pronation et ça c'est supination, ou l'inverse. Bon, on s'en bat les couilles. Il y en a un c'est comme ça, et il y en a un c'est comme ça. Et donc ça pareil, pour chaque type de variante, tu peux faire 3 prises différentes. Donc tu peux vraiment alterner et changer les choses. Ça change beaucoup parce que quand tu prends comme ça va faire plus travailler tes biceps. Quand tu vas prendre comme ça va faire plus travailler le dos. Et là, c'est neutre, c'est un peu plus facile. Si t'as pas de barre de traction ou quoi, soit tu peux en acheter une et l'installer chez toi. Soit tu trouves un parc de street workout. Et pour tout ce qui est traction australienne, tu peux utiliser une table. Moi, je faisais ça aussi sur une table. Enfin, sous la table, en fait, tu t'accroches sur un bord de la table et tu mets ton corps de l'autre côté. Tu peux faire ça aussi avec tout ce qui est accroche vélo, là, les arceaux pour accrocher les vélos, souvent, c'est pas mal. Et enfin voilà, bref, utilise ton environnement, trouve des solutions pour pouvoir faire des tractions australiennes et tout type de traction. Ensuite, voilà, normalement là tu t'es bien musclé, tu t'es bien amélioré, maintenant, il n'y a pas de secret. Si tu veux faire plus de traction, il faut faire plus de traction. Voilà. Donc, fais les tractions. Fais-en. 1, 2, 3, 4, tu fais une pause. Si t'arrives à faire 8, t'en fais 8, tu fais une pause. Et puis t'en fais 1, t'en fais 2, tu fais une pause, et ainsi de suite. Et le plus souvent possible. Voilà, il n'y a pas de secret. Si tu veux faire plus de traction, fais plus de traction. Donc, ton objectif, à partir de maintenant, c'est de faire un maximum de traction. Dès que tu as du temps, tu fais une traction et tu fais un maximum de traction. Ensuite, la dernière étape pour t'améliorer, ça va être de te charger un petit peu en termes de poids. Tu vas donc prendre un sac à dos, mettre une bouteille d'eau dedans ou si tu as des petits poids de 1 ou 2 kilos ou peu importe, des disques en fonte là, si tu as ça ou quoi aux caisses. Sinon, je prends juste une bouteille d'eau, tu la remplis d'eau et tu commences à en faire des tractions avec... Moi, je suis à l'étape précédente, j'essaye pour l'instant de faire pas mal de variantes et le maximum de traction possible. Mais l'étape suivante, c'est donc de rajouter du poids avec des bouteilles d'eau ou des haltères dans un sac à dos, par exemple, ou un sac... ou les gilets lestés, si tu as envie d'acheter un gilet lesté, bien sûr. Et de commencer à faire des tractions en étant lesté. Ça va te permettre d'être plus fort
et d'augmenter ton nombre de tractions au fur et à mesure. Voilà, si tu veux passer de 0 à 10 tractions, tu fais à peu près ça et ça va le faire, sans problème. Et tu auras un dos chargé, massif, tracé, et les gens vont être impressionnés. Parce que c'est pas facile de faire des tractions.